j'ai commencé à animer dans une émission à Ma TV à Châteauguay. On desservait tout le sud-ouest de Montréal, là, à peu près. Là. Fait qu'un une espèce de grand territoire. Puis j'ai commencé à animer un show d'été, une espèce de sucré-salé des pauvres. Tu es? Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'était le fun. Là. Tu sais, on allait dans tous les endroits touristiques là, un peu de la grande région du sud-ouest. Puis j'animais ça. Je remplaçais un ami qui ne pouvait pas reprendre le contrat de l'été d'avant. Puis après ça, l'été, la boss, elle m'a dit, attends-tu de faire des émissions cet automne? Je fait, ben oui. Puis là, elle m'a donné 4 shows, dont 2 shows en tant que journaliste. Mais moi, j'avais pas compris qu'on m'engageait comme journaliste parce que je suis pas journaliste dans vie. C'est pas ta formation Pas en tout, première. pas en tout. J'ai sorti avec une fille qui était en formation en journalisme à l'UQAM. Pour vrai, tu sais, ça m'a quand même un peu aidé parce que en parallèle, je pouvais savoir, tu sais, ah, mais ok, je me rappelle de ci, de ça. J'ai un peu la méthode Elle t'a donné at des cues large. un Ben, tu sais, peu. juste en l'observant, je l'ai suivi une couple de fois aussi pour des entrevues. Fait que, tu sais, j'avais le schéma de base, là. Sauf que, écoute, je faisais n'importe quoi. Mais, fait que ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Je pense que ça sortait quand même pas si pire. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait les trucs. Puis on a des caméras de haute qualité, tout ça, c'est professionnel. Puis on mettait tout ça sur Internet. Fait qu'à un moment donné, en me disant, les gens écoutent-tu vraiment la télé communautaire? Tu sais, parler des nouvelles. Bon, ouais, fait qu'à la place, je m'enlignais plus pour aller parler à des organismes tu sais, qui étaient soit en difficulté, c'était dans le temps de l'austérité puis des coupes du gouvernement. Ah Fait qu'il y ouais. avait beaucoup d'organismes communautaires. Puis moi, j'ai travaillé longtemps dans le communautaire. Fait que c'est des gens que je connaissais qui étaient sur le point de perdre leur emploi. Il y avait une maison dans mon bout à Valleyfield qui hébergeait des enfants en difficulté qui fermait cette année-là. C'était vraiment rough. Fait quand même, j'ai fait, mais je vais profiter de ça pour leur donner une espèce de plateforme, même si c'est pas super gros écouté live sur le moment à la télévision, ben eux, ils auront un lien Internet dont ils pourront se servir pour aller, je sais pas moi, tu sais, demander des subventions, tu sais, peu importe. Le document était vraiment beau puis bien présenté, puis présentait bien leur message puis leur vision des choses. Fait que je me suis dit, je vais me servir de ça de cette façon-là. Fait que c'était plaisant pour ça, cette époque de journaliste. Sauf que, écoute, j'ai perdu des cheveux, j'ai arrêté de manger, je fumais des cigarettes, j'étais blanc comme un Est-ce que tu drap. faisais juste ça ou t'avais d'autres projets en même temps? Ben, Ou j'avais juste ça, c'était j'avais tellement plein de... demandant? J'étais dans une période, tu sais, où est-ce que quand t'es jeune, tu dis jamais non à rien. Puis, à un moment donné, moi, ben, en tout cas, je fais un peu de tout et de n'importe quoi. Puis ça semble quand même aller assez bien un peu partout où je vais, puis je m'entends assez bien avec tout le monde. Fait on me rappelle assez régulièrement. Mais là, tout ça, ça fait que ça s'accumule tranquillement, pas vite. Puis là, Ah ben, ouais. un contrat par-ci, un contrat par-là. Puis à un moment donné, j'ai vraiment été... j'ai snappé, là. J'ai eu un moment de crise d'angoisse. Puis t'as tout arrêté ou t'en as continué par la Ben, tu sais, bande t'as pas le pendant choix ce de continuer, tu temps-là? sais, t'as pas le choix de Ouais. continuer. T'es engagé dans un projet. Moi, je faisais une mise en scène pour une espèce de chorale de 80 personnes. Ça s'appelle Les Enchanteurs à Vaudreuil. Puis c'est une chorale qui avait une quinzaine d'années, je pense. Puis vraiment, c'est de haute qualité. Il y avait un chorégraphe qui était engagé. C'était un gars qui faisait l'émission là, où les vedettes dansent là, à la télé. Bref, Hmm. ce show où les vedettes Je peux pas dansent, t'aider, hein. le truc du samedi soir, là, je pense que ça s'appelait, en tout cas, peu importe. Lui, c'était le chorégraphe invité. C'est un Cubain, une espèce de danseur incroyable. Il y avait un chef d'orchestre qui était un chef d'orchestre réputé, qui avait fait tous les arrangements des chansons. C'est vraiment tu sais, du gros stock. Puis moi, j'avais pas compris que le chorégraphe est engagé juste pour une coupe de chorégraphie, que j'allais avoir de la chorégraphie à faire. C'est pas ça ma formation. Puis là, la job à la télé qui me prenait beaucoup plus de temps que je pensais. On m'avait parlé d'une vingtaine d'heures, mais moi, vu que je connaissais pas le truc, puis je faisais mon propre montage, puis j'avais jamais fait ça. Tu prenais plus de temps. Ça me prenait 40-50 heures par semaine, juste ça. Mes autres contrats à part, je travaillais au cégep à Valleyfield. J'ai capoté, là, vraiment. Puis, moment de. Ok, j'ai pas dormi de la nuit, je travaillais sur mes trucs, j'ai rien fait pendant 4 heures, à être devant la table, à juste capoter, à boire du café, puis à rien comprendre. Puis là, m'asseoir dans le sofa à 7 heures, puis attendre. Ok, il est trop tôt pour appeler du monde, mais là, à 9 heures, je vais appeler. Puis là, j'ai appelé mon père, que, tu sais, je me dis, ah, de mon conseil, le bon père. Fait que j'ai appelé mon père, j'ai appelé des amis qui travaillent, qui font plus la même job que je fais. Écoute, j'ai appelé plein de monde, juste pour rien, là, pas pour le projet en tant que tel, mais pour me faire dire
que c'est pas la fin du monde. J'étais pas capable d'avoir la perspective par moi-même. Fait que là, j'avais juste quelqu'un de l'extérieur, plein de monde qui me disent « Hey, capote pas, là, tout va bien. » Puis ça a été correct. J'ai réussi à arriver à patauger jusque ça, mais après, j'ai appris à moins en prendre. Puis Ouais, c'est ça, j'allais te demander aujourd'hui, tu sais. Est-ce que t'as appris de ça, que tu prends un contrat à la fois, ou tu te connais plus puis tu sais exactement qu'est-ce que tu peux prendre aujourd'hui? Ben, pour vrai, je suis encore en train de jauger ça. Là. Parce que t'es un petit peu partout, là, toi, ouais, mais tes expertises, j'ai quand même beaucoup mis les freins là, dans les dernières années, puis là, je suis en train d'essayer de recommencer tranquillement. Mais tu sais, ce moment-là d'espèce de panique que j'ai vécu, sans dire que ça m'a traumatisé, c'est un endroit où je veux vraiment pas retourner. Fait que je veux y aller vraiment tranquillement. Là, j'organise un spectacle de lutte l'été prochain dans le cadre de Zoo Fest. Puis dans le cadre de Juste pour rire, il va y avoir des spectacles de lutte là-bas. Puis j'ai décidé d'organiser ça. Fait que je prends ce projet-là, je vais voir comment ça va. En fait, ça va aller très bien, je le sais. Puis là, quel espace il va me rester. Mais tu sais, c'est ça, je réussis à en prendre. Quand l'été dernier, on m'a approché avec Québec solidaire pour prendre un poste pour Ruba Gazal dans Mercier qui a été élu. Puis je m'occupais des bénévoles là-bas. Ça a été un été vraiment chargé. Ça a été rock and roll pour moi, mais c'était correct. Là. Je savais que c'était pour une courte période de temps. Pour 1 mois, 2 mois, ça allait être bien intense, mais que ça allait pas durer. Ce qui est dur, c'est quand ça se succède pendant 6, 7, 8, 9 mois à avoir de quoi 7 jours semaine, puis à avoir des horaires irréguliers, puis à pas dormir. C'est là que c'est le plus tough. Quand tu réussis à compartimenter, je dirais, là, ça va. Fait que je suis plus... j'étudie plus les offres avant, mais c'est toujours un peu stressant de dire non à quelque chose. Tu sais pas où est-ce que ça peut te mener finalement, ce projet-là. Tu sais, peut-être des fois, le projet sur le coup, il est comme... Ouais, pas si intéressant, mais des fois, ce projet-là t'amène, j'imagine, des portes qui peuvent être très intéressantes. En disant non à des projets, des fois, j'imagine, tu dois te sentir... Puis j'admire les gens qui sont des doers, les gens qui font des trucs, tu sais, peu importe, on vit dans un monde assez cynique, puis tu sais, quand il y a quelque chose qui est pas parfait, tu sais, tout est soit un epic win ou un epic fail dans la vie, là, tu sais, puis je pense que la vie, c'est un juste milieu, puis l'Internet fait en sorte que là, tu sais, t'as du monde qui ont à peine 20 ans, qui font des trucs, puis... des fois, ils se font ridiculiser parce que c'est pas professionnel. Puis ces gens-là vont arrêter. Mais moi, j'admire ceux qui en font, puis qu'au bout, après 1 an, tu vois l'évolution qu'il y a eu, puis il n'y a jamais de secret, là, fais-en, puis tu vas devenir meilleur. Là. C'est pas sorcier, là. Tu sais, oui, il y a du talent qui vient avec ça, mais c'est pas vrai que c'est que de la magie. Là, tu sais. L'art, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est magique, là, tu sais, les gens ont peur de faire du théâtre. Non, c'est ça. Mais non, tu sais, il est né avec ce temps-là. Beaucoup de monde pense ça, tu sais, il est né comme ça. Souvent, c'est beaucoup de travail. Là. Exact, puis oui, il y a des prédispositions dans la façon, dans les caractères, comme n'importe quoi, là, tu sais. Tous les emplois ont des traits de caractère qui sont favorables à ces emplois-là. Fait que, tu sais, mais tout ce travail aussi, tu sais, puis... fait que c'est ça, moi j'admire ceux qui en font beaucoup puis qui succèdent ça. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de toujours garder un œil sur ce que les jeunes font. Les jeunes sont pas brûlés, sont pas blasés, sont pas usés. À la limite, la naïveté de la jeunesse, c'est le fun parce que tu te lances dans tout sans trop réfléchir. T'sais. La peur vient avec les mauvaises expériences. Puis quand t'es jeune, t'en as pas beaucoup des mauvaises expériences. Fait que tu te lances. Puis de garder cette fraîcheur-là, dans le petit monde du podcast, Mike Ward, c'est un de ces gars-là, il reste pertinent, et puis il va rester pertinent toute sa vie parce que, puis lui-même, il dit qu'il se nourrit de ça, il veut rencontrer des jeunes humoristes, il est toujours proche d'eux autres, puis c'est pas pour lui nécessairement qu'il fait ça, il fait ça c'est pas pour son avancement personnel, c'est par passion, puis par hey, je veux voir comment ça évolue. Lui, c'est un passionné d'humour, puis l'humour, ça change rapidement. Fait que lui, il se garde pertinent comme ça, contrairement à des personnes qui vont aller vers quelque chose de plus confortable, puis qui vont se conforter dans un style, qui vont garder leur même base de fans, puis c'est bien correct comme ça aussi, tu sais. Les deux sont des options qui sont valides, puis après ça, c'est à la personne de décider c'est quoi que tu as envie de faire, puis c'est quoi qui te convient. Le confort versus le challenge personnel, puis il y a des points positifs dans les deux, puis il y a des tu sais, c'est ça. On peut reprocher à quelqu'un de vouloir être confortable, de manquer de guts, mais tu sais, le but, c'est d'être content puis d'être heureux dans la vie. Là. Non, mais clairement que dans tous les projets,
c'est toujours bon d'avoir des gens de différents milieux puis d'avoir des jeunes, ça mène souvent une nouvelle perspective, quelque chose qu'on avait dit, ah oui, ok, j'avais pas vu ça de même, c'est vrai, parce que justement, il a pas vécu tant, comme tu dis, les échecs ou ce qui nous rend un peu aigris, puis qui nous rend plus confortable, puis qu'on veut rester dans un espèce de moule, tu sais. Puis avoir des jeunes avec nous, des fois, ça fait ah ouais, ok. Ouais, puis toutes les nouvelles idées, tu sais. Je pense ça comme si j'étais vieux, là, moi. Non. Non, mais tu sais, je veux dire, t'approches lentement de la trentaine. Ça va s'en venir. Puis, tu sais, je me rappelle qu'à peu près autour de ton âge, moi j'ai 33 ans. Toi, t'as quel âge? J'ai 27. 27, c'est ça, tu sais. Moi, je travaillais au collège à Valleyfield, où je travaille encore on and off. Puis, tu sais, moi, je me rappelle que c'est à peu près ça l'âge où je commençais à me sentir un peu plus loin des jeunes du collège. Tu sais, avant, je pouvais les considérer comme des amis, tu sais, vraiment, ok, je les revois encore, c'est des amis, c'est les gens que je fréquente dans des parties, on se revoit, tout ça. Puis là, à un moment donné, ben, puis c'est pour ça que j'ai laissé ma place comme coach d'impro, parce que je pense que c'est important de toujours être bien au diapason, fait que j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un d'un peu plus jeune. Mais tu sais, on commence à s'éloigner un peu, fait que c'est pour ça que moi je trouve ça important de garder un contact avec ça aussi au niveau, c'est ça, des idées qui sont les mentalités changent puis évoluent rapidement, puis c'est pas long que tu deviens un vieux crouton, tu sais, qui comprend pas ce qui se passe, puis qui voyons pourquoi ils pensent ça, puis c'est facile de se rebuter, puis de devenir un peu fermé à ça, puis sans dire que toutes les nouvelles idées sont des bonnes idées, ben il faut écouter, puis il faut comprendre d'où ces jeunes-là viennent, tu sais, la perspective des jeunes, c'est tout le temps une perspective qui est hey, nous, on arrive dans ce monde-là, voilà ce qu'on en comprend, tu sais. On n'est pas influencé par ce qui a été avant, tu sais. Puis le pire ennemi, je pense, de n'importe quelle société ou n'importe qui, c'est de stagner, puis d'arrêter, puis de penser que ah ben là, c'est correct de même, faut que ça reste de même tout le temps. Non, parce que le monde évolue, tout change, les moyens de communication changent. Fait que le monde doit s'adapter à tout ça. Le monde doit évoluer, puis les personnes qui peuvent nous donner cette nouvelle perspective-là, ben, c'est les jeunes qui arrivent, eux autres, de l'extérieur, sans background. Fait qu'eux autres sont là, puis ils font « Hey, ben, OK, c'est cool, sauf que ça serait peut-être mieux de même. » Puis c'est comme ça qu'on fait évoluer nos manières de penser. Puis c'est pour ça que je veux toujours essayer de me trouver un moyen de garder un contact. Moi, je m'intéresse beaucoup aux jeunes humoristes, parce que, évidemment, un humoriste, c'est ces gens-là qui amènent les idées. Ils parlent de sujets qui les touchent. Fait que moi, c'est ma façon que j'ai trouvé de garder contact avec les idées un peu plus modernes, puis essayer de démêler tout ça. T'sais. Puis dans votre podcast que vous avez, des si et des raies d'ailleurs, vous avez pas mal d'invités. Vous êtes combien à faire ce podcast? Vous êtes une gang, hein? Ça, je 19. Non, on le sait plus. Non, ben, pour vrai, c'est une grande porte tournante des si et des raies. Oui, okay. Il y a des gens que vous aviez dans les balbutiements puis que vous avez pu aujourd'hui? Oui, ça a commencé avec 3-4 personnes. Julien Bernatchez, que les gens connaissent peut-être. Il y avait Nicolas Fournier-Larocque qui est encore avec nous. Il y avait Judith Gaboury qui, à un moment donné, est partie parce qu'elle est allée travailler à Radio-Canada, ce qui est plus payant que de travailler gratis. Puis il y avait Marianne qui est encore là aussi à certains moments. Éventuellement, les gars des Pic-Bois, Dominique Massicotte, Maxime Gervais se sont joints à l'équipe. Maxime en premier. Moi, je suis arrivé une fois en remplacement de Maxime, puis finalement, je suis juste revenu. C'est ça aussi, c'est comme ça que ça se fait aussi. On a demandé Jean-François Provençal qui est venu, puis il a dit Hey, c'est le fun, je vais revenir la semaine prochaine. Puis il est juste revenu la semaine prochaine. Puis il était dans l'équipe pour une couple de mois, puis à un moment donné, il fallait qu'il écrire une autre saison des Appendices. Fait qu'il est parti, puis il est pas revenu. André Péloquin, qui est chroniqueur musical au Voir, il est venu lui aussi, puis à un moment donné, il est devenu comme collaborateur. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Fait en tout, je dirais qu'il y a peut-être eu 12-13 personnes là, qui ont été des collaborateurs qu'on pourrait considérer comme réguliers. Mais autour de la table, on a fait des shows à 2, on a fait des shows à 10, on a fait des... Puis on le sait pas d'avance, on se prépare pas. Vous avez pas peur qu'à un moment donné, personne ne vienne? On a constamment peur. Là, moins, vu que c'est ça, le bassin est tellement grand, puis on a... veut pas développer une espèce de réseau, fait que appeler un humoriste, hey, ça tente de venir croiser, ça arrive là que Julien est dans un party le vendredi soir, puis qui dit hey, tu viens-tu à l'émission demain matin à 11h? Ah ouais. Puis la personne est là, puis c'est bien correct, fait que ou l'inverse, ça arrive souvent que
ça a l'air de rien, 11 heures pour le commun des mortels, c'est assez tard, mais pour quelqu'un qui travaille dans le domaine du spectacle, ben tu sais, veux pas, tu reviens... Ou qui travaille au casino. Ou qui travaille au casino de Montréal. Tu reviens à 3-4 heures, tu te couches à 3-4 heures du matin, ben 11 heures, c'est quand même de bonne heure. Fait que souvent, on se fait décommander, là. Puis on doit oublier finalement... Tu sais, c'est 1 heure à remplir, là, puis on serait, en fait, à la limite, on serait capable de faire 1 heure tout seul, si ça se trouve. Puis on l'a presque fait. On peut ouvrir les lignes, les auditeurs vont appeler. On a la chance d'avoir à peu près 10 000 personnes qui nous écoutent à chaque épisode. Pas live, là, mais au bout d'une semaine, il y a peut-être 6-7 000 personnes qui nous ont écoutés. Puis après ça, ben, avec les mois qui passent, on se rend toujours à 10-12 000. Fait qu'on peut juste dire, hey, on ouvre les lignes, puis... on deal avec, là, puis ça se fait déjà de toute façon spontanément. Nous, on prend tous les appels, peu importe, même si on connaît pas la personne. Il y a des gens qui s'incluent, c'est encore arrivé. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le filtre juste avant? Non, on allume le téléphone, puis c'est ça qui se passe. Puis, tu sais, il y a des personnages de notre émission que ce sont des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Là, 2-3 semaines, il y a quelqu'un qui a appelé, on a décroché la ligne, puis là, c'était une voix qui était enregistrée, une voix de robot, une voix d'ordinateur qui disait que c'était une intelligence artificielle du futur, puis qu'on avait été sélectionné pour sauver le monde, puis on n'a aucune idée, là, c'est qui a fait ça. Finalement, la personne nous a réécrit plus tard pour voir, hey, ça vous a-tu dérangé, puis tout ça. Puis d'ailleurs, c'est une des seules personnes qui a eu la délicatesse de nous demander si ça nous dérangeait. Parce que, tu sais, pour vrai, on trouve ça drôle, mais tu sais, c'est un peu gossant parce qu'on veut pas que ça devienne ça, l'émission, tu sais. Si on devient très, très populaire, puis que là, il y a juste 1% des gens qui décident d'appeler, ben 1% de 10 000, ben c'est quand même beaucoup trop de personnes, tu sais. C'est quoi, c'est 100 personnes, ça? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si 100 personnes par émission appellent sur 1 heure, ça fait beaucoup d'appels. Fait que on est toujours un peu sur nos gardes avec ça, mais c'est ça qui garde le show le fun aussi. Puis je pense que c'est pour ça que les gens nous écoutent, là. On avait, avant même que ça s'appelle un podcast... Décideret, ça existe depuis 7 ans, 8 ans. Fait qu'à l'époque, le podcast n'était pas vraiment un concept. Nous, on était diffusés sur les ondes par Choc FM, la radio de l'UQAM, qui est devenue une station de podcast. Mais on avait déjà beaucoup le format podcast. Je pense que la radio universitaire faisait déjà un peu ça. Plus relâché, pas trop de format, on jase. Puis, tu sais, fait que nous autres, on était déjà comme des poissons dans l'eau quand le podcast est devenu quelque chose. Puis, je pense que ça nous donne un petit edge, ne serait-ce qu'en espèce de crédibilité. On a des amis aussi qui font ça depuis beaucoup plus longtemps que nous. C'est les mystérieux étonnants pour les geeks, un peu. Des trucs de super-héros, de jeux vidéo, tout ça. Les autres font ça depuis 12 ou 13 ans, je pense. Ils vont faire, je pense, leur 600e émission bientôt. Puis ça, c'est où qu'on peut écouter ça? Vous pouvez aller voir sur leur podcast, ils sont sur iTunes, ils sont sur toutes les plateformes, vraiment. Puis eux, tu sais, sont rendus à un point où est-ce qu'il y a quelques années, ils ont fondé leur propre studio avec du socio-financement. Ils ont ramassé 16 000 $, ils se sont payés un espace studio qui est magnifique. Vraiment un beau setup, puis leur Patreon fonctionne depuis longtemps. Ils ont 215 membres Patreon, puis tout ça a été fait sans aucun apport de médias mainstream ou quoi que ce soit. Puis moi, c'est ça qui me fascine dans cette espèce de jungle-là du podcast, là, le gag, tout le monde a un podcast. Puis, tu sais, bientôt, tout le monde va avoir 2 podcasts. C'est ça qui s'en vient. C'est vrai. Julien Bernatchez, dont on parlait encore, il y a Décideret. Puis là, il y a un autre podcast qui s'appelle Box Office sur le box office du cinéma. Tu sais, puis il est rendu à 2 podcasts, puis il y a de plus en plus de gens qui ont 2 podcasts. Puis là, tu fais ça. C'est fou, mais c'est le fun. Moi, je trouve qu'il y en a jamais. Tu sais, il y en a pas trop. Tu sais, tu choisis ceux que t'aimes le plus, ceux qui te rejoignent le plus. Tu sais, ce qui est le fun, c'est force à rien écouter. Non, c'est ça. Il y en a tellement de différents. Il y en a beaucoup sur l'humour, mais il y en a beaucoup aussi sur d'autres choses quand on commence à voir. Là, tu sais, Ce qui est dommage, c'est que ça demande de l'engagement un peu. Ça demande un minimum de recherche ou quelqu'un autour de toi qui te recommande quelque chose. Ouais. Fait que ça, c'est un peu... Moi, en tout cas, je me questionne un peu par rapport à ça parce que, tu sais, il y a une frange, je pense, de la population qui consomme de moins en moins de contenu artistique ou, tu sais, même si le podcast, c'est pas une préparation qui est pareil, mais je pense que c'est quand même un genre de produit artistique un peu, si on veut. Les gens consomment de moins en moins de trucs comme ça, puis les gens vont avoir plus le réflexe d'aller
vers OK, on te pitch ça d'en face. Fait que tu sais, les trucs. Ouais, du moins, ils en consomment moins payant, ça, c'est clair. Ouais, exactement. Ça, c'est clair. Ou juste, ne serait-ce que parce qu'ils savent pas que ça existe. On en parlait avant de commencer à tourner. Tu sais, les gens, il y a encore beaucoup de gens qui connaissent pas le podcast, qui sont pas familiers avec le médium, qui savent même pas littéralement c'est ça que ça existe. T'sais. Fait que, mais là, ça commence. Radio-Canada commence à faire ses propres podcasts. Les gens, je pense, vont commencer à comprendre que t'es pas obligé de t'asseoir devant la télé à une heure précise pour écouter quelque chose, que cette façon de consommer du contenu-là est un peu dépassée, est un peu même absurde en 2019 de se dire j'ai hâte que tout le monde en parle, commence, tu sais, puis OK, c'est... Non. Alors que t'es à un clic souvent ou, de quelque chose de... Ou plus, tu sais, faut que je m'en aille, faut que j'aille écouter, tout le monde en parle. Ben non, tu sais, finis ton soirée, puis tu l'écouteras en revenant, tu sais. En tout cas, mais ouais, fait que je me questionne aussi, c'est ça, à savoir est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont de moins en moins consommer. Puis d'un autre côté, ben je pense que les jeunes sont beaucoup à l'affût de ça, là, fait que les jeunes, eux autres, ont grandi avec ça, fait que tout le monde est au courant. Sauf que l'autre chose qui m'inquiète, c'est que là, ça compartimentalise un peu tout ça. T'sais. On vit tous chacun dans notre bulle, puis c'est facile de tomber dans un... Moi, je me rappelle, c'est ça, quand j'étais coach d'impro au cégep, les jeunes n'avaient pas une grande culture générale. Je pense qu'à l'époque où moi, j'ai fait le cégep, en général, on connaissait plus de trucs. Les films de Woody Allen, les films de Quentin Tarantino, les pièces de théâtre. Ah ouais, t'as remarqué que... Ouais, que... La culture était moins vaste, mais était beaucoup plus poussée dans ce qu'ils connaissaient. Okay. Tu sais, mettons, eux autres, dans l'époque, ça peut paraître un peu léger, mais ils tripaient sur Naruto, tu sais. Mais Naruto, je m'en suis rendu compte en discutant avec eux, tu sais, c'est un univers assez complexe, avec des codes un peu, c'est ça, comme les BD ou les films de super-héros, tu sais. C'est un univers vraiment complexe et complet. Puis eux autres, ils étaient, tu sais, fan de ça, mais puis là, tu comprenais que c'est l'algorithme qui fait ça, tu sais. Les autres écoutent des trucs de ça sur Internet, se font suggérer ça, se parlent de ça entre eux, s'en font suggérer plus, de plus en plus loin, de plus en plus pointu. Fait que c'est ça qui occupe de plus en plus ton temps. Puis ça demande un effort constant de diversifier ces trucs pour pas tomber dans une espèce de loop que tu fais, hey, ça fait 3 mois que j'écoute juste des vidéos de paranormal. Tu sais, je suis parti dans un trip de paranormal. J'écoute des vidéos de fantômes, mais là, je passe des heures là-dessus tout le temps. Tu sais. Fait que ouais, c'est ça, le danger de tout le monde fait son propre podcast. Tu sais, c'est peut-être que les gens vont s'isoler de plus en plus dans nos petites bulles. Les groupes se rapetissent. Mais c'est fou ce que tu as dit, puis c'est vrai que l'Internet maintenant choisit pas mal ce que tu vas écouter. Tu sais, quand tu écoutes une vidéo sur YouTube, puis là, à droite ou à gauche, je sais plus, te suggère plein de vidéos, puis là, tu regardes ça, puis là, tu tombes en amour avec un band ou avec quelque chose, tu sais, mais c'est l'Internet qui te dit, ouais, avec ce que tu t'écoutes, essaie donc d'écouter ça, c'est fou. Quand une machine te dit essaie donc d'écouter ça, puis finalement... C'est exponentiel dans la mesure où tu en écoutes un, tu cliques sur l'autre, mais là, tu en as écouté 2. Fait que là, la machine comprend, hey, il aime vraiment ça, tu sais, je vais y en proposer un autre. Fait que tu en écoutes un troisième, tu sais, puis là, ben, hey, c'est ça sa passion, finalement, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, je pense pas que c'est des intentions malicieuses pantoute, puis on est là-dedans, on se pose ces questions-là actuellement, tu sais, mais tu sais, je pense pas que à la création de Facebook dans un local d'université, je pense pas que le but était, tu sais, oh ok, on va isoler tout le monde dans sa bulle, puis on va compartimentaliser tout le monde entier. Non, tu sais, je pense pas que c'est ça qui est... J'espère là, pas. c'est l'effet, puis on deal avec, on essaie de comprendre même encore qu'est-ce qui se passe avec tout ça, mais... Puis tu sais, l'algorithme a changé récemment. Là, ils l'ont changé pour que tu aies accès plus à du contenu de ta famille, de tes amis, des vraies personnes qui t'entourent, plutôt que des artistes que tu suis ou de... C'est pour ça que c'est plus difficile en ce moment pour les artistes ou pour ça, comme moi, mon gros podcast qui est... C'est rare, ça pop sur le wall, sur le feed news des gens, tu sais, à cause du nouvel algorithme. Ouais, c'est vraiment ça, tu sais, c'est les... Puis, tu sais, l'idée était justement de faire en sorte que les gens se fassent pas trop absorber puis se fassent pas trop influencer par les médias et compagnie, puis qu'à la base, c'était une plateforme pour interagir entre les gens. Inévitablement, tous ces trucs-là deviennent un peu... Il y a des mondes qui viennent picosser autour pour essayer de monétiser tout ça. Puis c'est là dont on est un peu les victimes de ça. Puis
tu sais, c'est ça change tellement rapidement, puis les instances, les gouvernements, c'est long avant que les choses se passent, tu sais. Fait que il y a toujours une période où est-ce que, ben, tu sais, on l'a vu aux États-Unis, là, avec l'ingérence des Russes, tu sais, c'est gros, mais c'est que les gens sont pas prêts à ça. Moi, j'ai des amis qui travaillent en sécurité web, en sécurité sur Internet, puis ces gens-là, ça fait des années qu'ils sont là. Hey, il va se passer de quoi, là? C'est sûr qu'il va se passer de quoi? Il n'y a personne qui est prêt, tu sais. Ils nomment des institutions même importantes, tu sais, gouvernementales, tu sais, qui font... Ces gens-là, ils n'ont aucune espèce de forme de sécurité. Ça les surprend qu'il ne soit pas déjà arrivé quelque chose de grave. Puis là, ben, ça commence. C'est du vol d'informations à gauche. Fait que, tu sais... J'ai hâte de voir où tout ça va s'en aller. Mais c'est des drôles de périodes, puis c'est des drôles de questions. Puis on dirait que le temps qu'on finit de se poser ces questions-là, ben on est déjà rendu ailleurs. Moi, non, c'est ça. Ben, comme à plus petite échelle, mais je dis à plus petite échelle, non, c'est pas tant plus à petite échelle que Facebook qui écoute ce qu'on dit souvent, ou que le micro est toujours allumé sur ton... Parce que quand tu as Facebook, tu t'as autorisé que ton micro soit allumé, t'sais. Puis que les compagnies prennent ces informations-là. J'avais vu dans un cours d'entrepreneuriat que on parle de bouffe à chat toute une journée. Ben, le lendemain, même si c'était pas... J'ai pas parlé nécessairement vraiment au téléphone, j'en ai parlé à des gens. « Ah, il faudrait qu'on achète de la bouffe à chat, blablabla. » Ben, le lendemain, ce que tu vas avoir sur Facebook, c'est des pubs de bouffe à chat. Ah ouais, puis c'est même, ça peut être instantané, là. Ça peut être une heure plus tard. Si tu parles de t'acheter un nouveau laptop, tu vas avoir des pubs de laptop dans ton truc. Puis tu sais, il y a des gens qui vont, là, c'est de la paranoïa. Il y a personne qui, tu sais, voyons donc, on nous écoute pas. Puis là, tu fais, ben, tu sais, Alexa ou OK Google, c'est sûr que ça t'écoute. C'est ça la machine. Ça t'écoute constamment parce qu'il faut que ça reconnaisse quand tu dis Alexa. Il faut que ça reconnaisse quand tu dis OK Google. Fait que oui, la machine est 100% du temps à ton écoute. Après ça, où est-ce que l'information s'en va? C'est dur à dire. C'est complexe. Puis là, ben, encore justement, là, c'est hier là, que Facebook est en enquête, là, grande enquête nationale pour le partage de données puis le vol d'informations. Que c'est des interesting times. Avec le gros crash qui est arrivé hier en plus. Oui, la panique totale. Moi, j'ai des amis qui étaient en détresse, qui se disaient, ouais, pour vrai, ils disaient, hey, on va pas bien, là, tu sais, qui étaient assis au café pendant 3 heures à refresh Instagram en espérant que ça reparte parce qu'il n'y avait pas eu sa dose de like. C'est même pas parce qu'ils vivent de ça, il y en a qui vivent un peu de ça, d'Instagram, de Facebook, mais non, c'est juste parce qu'il a besoin de sa dose. Mais tu sais, ils vivent un peu, c'est des gens qui sont vraiment présents sur le web. Dans l'univers du web. Indirectement, ils vivent de ça, mais quand même, tu sais, c'est parce que justement, ils passent tellement de temps à faire ça. Puis je me dis pas ça négativement parce que je pense que c'est une réalité, tu sais. C'est maintenant une chose qui est réelle, tu sais. Puis on pourra dire ce qu'on voudra sur l'utilité de ces jobs-là, d'influenceurs et tout ça. Mais tu sais, en tout cas, il y a eu des documentaires qui ont été faits là-dessus, mais peu importe votre job, il y a beaucoup, beaucoup de jobs. Tu sais, moi, je considère pas que notre job au casino, c'est comme essentiel, tu sais, à la survie de l'humanité. Là. Non, ça va, là, on entertain du monde, puis c'est bien correct. Tu sais. On sert à ce que faire passer le temps aux gens, puis que ce soit le fun un peu. C'est bien correct, là, tu sais. Ça devrait même être ça, plus la vie en général. Tu sais. On a-tu du fun? C'est-tu plaisant? Tu sais? Pas j'en ai-tu plus, tu sais, on fonctionne pas mal à j'en ai-tu plus, là, j'en veux plus, ok, il faudrait que j'en aille plus, là, lui, il en a plus, je pourrais en avoir comme lui, tu sais, mais vous allez toujours en vouloir plus, c'est un piège, faites attention. It's a trap! It's a trap! It's a trap! Mais le fait que, tu sais, tout ce côté-là, il y a beaucoup de cynisme face à puis moi-même, là, j'en ai plein, là, tu sais, des influenceurs, machin, tu sais, tu pourrais utiliser ta plateforme, tu pourrais être plus positif dans ton utilisation de la plateforme. Sauf que la job en tant que telle, le concept d'être une personne qui partage ses idées, qui rejoignent d'autres personnes. Moi, je pense que quand c'est fait pour les bonnes raisons, je pense que ça aide vraiment du monde. T'sais. On a pu... la religion, elle n'existe plus. Puis, je suis vraiment pas pro-religion, mais pour plusieurs personnes, pendant plusieurs années, ça a donné un guide, une ligne de conduite. Puis en rejetant ça, pour des bonnes raisons, on a rejeté ça. Sauf que il y a peut-être une période où est-ce qu'on n'avait plus rien, on a toujours besoin de quelque chose pour se guider. Puis je pense que d'une certaine façon, pour peut-être la prochaine génération, mais puis ça devient pour les...
puis ça a les mêmes bons et mauvais côtés, selon moi. Tu sais, quand la personne peut devenir une espèce de gourou, puis tu sais, peut devenir un peu malsaine, puis là, ben, il y en a qui se font littéralement arrêter pour trafic d'enfants, tu sais, il y a eu plusieurs, tu sais, vedettes. Fait que oui, c'est dangereux, puis oui, il faut être alerte à propos de ces choses-là, mais je pense que d'un autre côté, quand c'est fait de la bonne façon, il faut pas en avoir peur, tu sais, puis ce sont des gens qui vont partager leurs idées, qui vont faire réfléchir les gens. Tu sais, je parle à des jeunes la sœur de ma copine qui a 15 ans, tu sais, tu parles à des jeunes comme ça, il y en a un paquet qui sont très allumés puis qui sont rendus beaucoup plus loin que bien des adultes sur comment interagir sur les médias sociaux, comment être alerte par rapport à une vraie nouvelle, par rapport à une fausse nouvelle, tu sais. Ceux qui se font pogner par des fake news, là, c'est pas des jeunes, là, c'est des bonhommes puis des matantes qui sont peur chez eux dans le bois puis qui checkent leurs affaires puis qui ont peur de tout ce que les médias leur envoient puis qui paranoïent un peu dans leur coin. Mais la plupart des jeunes à qui je parle, pour vrai, tu sais, sont bien en avance puis ils se demandent pourquoi les messieurs et les madames sont tout le temps en train de se gueuler après sur Internet, t'sais. Ils savent, eux autres, plus que nous, que ça mène à rien, t'sais. Puis moi, je m'inclus là-dedans parce que je me laisse encore prendre à l'occasion. J'ai été bien pire, mais à l'occasion... Ouais, t'as été... Comment on t'appelait? J'ai été le justicier de l'Internet. Le justicier de l'Internet. C'est un peu à la blague, mais un peu non plus, tu sais. Mais là c'est devenu... là, j'ai appris à plus... ça a commencé en 2012, évidemment. C'est là que tout a basculé. Ouais. Mais tu sais, j'étais très actif. Moi, c'est ce que j'ai trouvé là, comme espèce de ma petite utilité. Je cherche ta fonction là-dedans. Mais moi, tu sais, j'aimais ça consommer beaucoup de nouvelles de tous les horizons. Fait que je me disais, je vais relayer des nouvelles. Fait que tu sais, je me suis fait beaucoup de connaissances, d'amis sur Internet. Puis tu sais, j'étais le gars qui relayait des informations, qui allait faire des petits rants sur sa page Facebook, qui allait faire rire le monde un peu en étant, tu sais... over choqué, c'est comme un peu ça mon personnage des fois là, tu sais, je me parle, mais tu sais, je le fais de temps en temps au casino, ouais, clairement. Mais puis tu sais, il y a des moments où legit j'étais en colère, tu sais, puis sauf que maintenant, tu sais, je le fais juste pour le plaisir là, tu sais, puis quand ça va trop loin, puis je le fais pas pour blesser des gens là, tu sais, puis j'ai mes petites règles de fais pas ça en te levant le matin, tu sais, 2 heures avant 2 heures au moment où tu t'es réveillé. Avant ton café. Là, ouais, exact. Là, ou avant de te coucher. Ouais. Fait que je choisis mes moments puis je le fais pour le plaisir. Fait que tu te fâches plus quand tu vois un commentaire que tu trouves qui a aucun sens. Maintenant, tu prends ça un peu plus à la légère. Tu dis, bon, ok, il y en a des cons. Tu apprends à relativiser. La seule différence, il n'y a pas plus de cons, il n'y a pas moins de cons. Les cons ont une plus grosse plateforme qu'avant. Exact. Puis ils s'en servent. Ouais, ben ils s'en servent. Puis le problème, c'est que les médias se prennent ça pour du cash. Je peux pas concevoir qu'il y a maintenant la majorité des articles du Journal de Montréal incluent des tweets de Kidam que on sait même c'est qui ce dude-là, tu sais, qui est fâché contre Mike Ward, qui a bâché sur le petit Jérémy, tu sais, puis pourquoi tu le mets dans le journal? C'est quoi l'intérêt? C'est qui cette personne-là? C'est quoi son autorité? Il y a une espèce de filtre qui n'existe plus à cause de ça, tu sais. Puis, tu sais, écoute, je vais partir dans quelque chose de Frank, là. Tu me laisses-tu aller? Je te laisse, vas-y, On parlera de musique après, OK? On va avoir 5 minutes à la fin de musique. Écoute, je suis en train de travailler sur une espèce de petite chronique pour des CDR. Puis c'est sur la fin du jeu vidéo Metal Gear Solid 2, tu sais, qui est comme faite en 2001, puis qui est comme un peu épeurante parce que ça raconte exactement ce qui se passe aujourd'hui, tu sais. Puis dans ce jeu-là, à la fin, tu apprends que les gens qui te contrôlent, ben c'est pas des humains, c'est une intelligence artificielle qui s'est créée d'elle-même, puis que là, elle veut contrôler l'information. Puis là, les gens, lui, disent, mais là, c'est de la censure. Puis il fait, non, c'est pas de la censure, c'est parce que à travers le temps, l'homme a toujours eu un filtre, tu sais, entre l'information. Il y avait des experts qui découvraient quelque chose, qui le remettaient aux médias ou blablabla, puis ça passait. Fait qu'il y avait toujours un filtre. Puis aujourd'hui, il n'y a plus ce filtre-là. Fait que toutes les fake news, tout ce qui est pas vrai, tout ce qui est erroné, ben, tout le monde a accès à ça. Fait que tout le monde va prendre ça, puis tout le monde va en faire sa propre vérité. Puis, nous, on va agir en tant que filtre, puis tout ça. Puis là, ça, c'est le questionnement de morale, ça. Mais là, t'écoutes, ça a été fait il y a presque 20 ans maintenant. Ben oui, c'est vieux. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. C'est exactement ça qui se passe. Puis on a pu ce filtre-là. Puis
à mon sens, le filtre devrait être, la responsabilité devrait être aux médias, qui est un des pouvoirs les plus importants dans notre société. Ça devrait être eux qui ont une rigueur essentielle, puis une retenue, puis des analyses, puis y aller tranquillement, mais on est complètement dans l'inverse, parce que ce qu'il faut faire, c'est vendre de la copie, puis ce qui fait vendre de la copie, c'est le flash, c'est le scandale. Aujourd'hui, c'est des clics, ça marche au clic, tout ce qui est clickbait, des petites phrases avec 3 petits points de suspension à la fin, avec il y avait une photo d'un arabe, puis une petite phrase un peu qui laisse plein de sous-entendus avec 3 petits points, puis tu fais « Oh boy », c'est grave là, ce qui se passe, là, puis ça, on le voit. Là, ça laisse plein de commentaires. Eux, ils aiment ça quand vous mettez des commentaires. Même si vous marquez juste, on ne sait pas c'est qui, lui, quand tu disais les tweets, là, mais il y a tous ces commentaires-là de juste marquer c'est qui ça, qu'est-ce que vous faites, ben, eux, ils mettent ça dans leurs commentaires. C'est très bon pour leur page Facebook. Vous boostez leur publication. Vous boostez leur publication à chaque fois. Ben ouais. Puis c'est ça. Puis c'est la petite frange de gens qui sont un peu à côté de la plaque, puis qui sont, ben, eux autres sont très vocaux. Ce sont eux qui parlent, fait que ce sont eux qui font nourrir, fleurir ces espèces de nouvelles-là. Fait que, puis les médias, on dirait qu'ils se laissent aller dans cette fausse perception-là que ça marche, mais non, il y a beaucoup de gens qui se facepalm là, quand ils voient passer ça, là, puis qui font « Ah, oh, come on », Puis j'espère que la plupart, je pense que la plupart des gens font ça. Ouais, puis c'est drôle. J'espère, je pense que oui. C'est drôle, puis en étant observateur, très très observateur de tout ça, du web, ben, peut-être que c'est un faux espoir, mais j'ai l'impression que ça commence à changer un peu. Maintenant, les médias sont un petit peu plus responsables avec ça. Tranquillement, là, ils commencent à rapidement fermer les sections commentaires ou juste pas les ouvrir quand ils savent que ça va dégénérer. Il y a des sujets qui dégénèrent de toute façon. Fait que souvent, ils ouvrent pas la section commentaires. Ça règle le problème. Les commentaires sont effacés. Les utilisateurs sont bannis plus facilement. Facebook en tant que tel commence à réagir un petit peu plus rapidement sur ces choses-là. Fait que et puis, tu vois aussi que la teneur des commentaires, puis aussi, c'est con, mais il y a un type là, qui s'est fait arrêter récemment, Pierre Dion, qui s'est fait arrêter pour des commentaires islamophobes. Oui. Ben, tu sais, puis ça a été quand même assez hautement médiatisé. Puis, ironiquement, il y avait des menaces de mort contre le peuple. En fait, at large, les gens confondent un peu tout. Là. J'allais dire l'islam en général, mais ça va même au-delà de ça. Là. Toutes les gens qui sont. Puis il y avait des menaces de mort en dessous de l'article qui disait que la personne s'était fait arrêter pour des menaces. Fait que tu fais, OK, ça va pas vite, mais ça y va quand même. Puis je pense que les gens vont commencer à se garder une petite retenue là-dessus. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Et voilà, la parenthèse. Happy Paul, mesdames et messieurs. Il faut pas que tu me laisses partir. Je voyais ta veine commencer, tu sais, quand t'es fâché. Là, non, c'est ça. Pour vrai, j'apprends. Tu sais, quand je tombe en mode comme intense, mais tu sais, je l'apprécie tout le temps. À cette heure, avant, c'était comme 50-50. Là. Maintenant, c'est un bon moment pour toi. Des fois, tu sors de la bulle. Puis là, t'es là comme, oh, shit, c'est intense. Mais c'est correct, t'es vivant pendant ce temps-là. Bon, on essaie de parler de musique. Ben oui. Un petit peu le moment qui te reste, là. Ben oui, tu sais, j'évite le sujet parce que je suis moins dans la musique que j'étais dans le temps. Mais non, ça me fait plaisir de parler de musique. Dans ton podcast, vous recevez pas mal de... Ouais, pendant un bout, on recevait à peu près juste des humoristes de la relève parce que c'était là-dedans qu'on évoluait. Puis là, en étant un peu plus connus, tu sais, Julien puis les Picbois, mais ils ont collaboré, veut pas, dans différents projets. Mais tu croises du monde, puis dans chaque projet, il y a de la musique, puis... As-tu fait des belles découvertes des fois? Y a-tu des gens qui sont venus et qui ont fait « Wow, que tu connaissais pas avant? » Récemment, on a rencontré Lydia Kepinski, que Julien avait rencontré l'été dernier à Alma, puis il a fait une entrevue qui était super drôle. Lydia comprenait bien la vibe du show, puis elle a adopté un personnage super bête et rude avec Julien. Tu sais, même elle a réussi à déstabiliser Julien au début de l'entrevue. Tu vois que c'est lui qui est comme... Elle niaise-tu parce qu'ils se connaissaient pas, tu sais. Mais elle connaissait un peu le personnage aussi, fait qu'elle a comme rentré dedans. Je pense qu'elle devait avoir vu ces entrevues malaisantes, tu sais, où est-ce que les gens agissent comme rebutés par le personnage. Fait qu'elle est entrée là-dedans tout de suite en commençant l'entrevue. Puis on l'a reçu à l'émission, puis j'aime vraiment sa musique. Puis tu sais aussi, musicalement, je parlais des jeunes, mais c'est une autre avenue pour garder les nouvelles idées vivantes, tu sais. Il y a un type qui s'appelle Jérôme 50, que j'aime beaucoup, qui fait un bon parolier, entre autres la musique est bonne aussi, les louanges, un petit groupe. Moi j'aime ça, les jeunes sont
sont audacieux dans leur proposition musicale. Là. Les louanges, là, c'est un trip, puis t'écoutes ça musicalement, puis tu fais, hey, c'est dur de croire que c'est des doux dans la jeune vingtaine qui ont produit cet objet-là, tu sais, qu'on est loin de... Ben, moi, j'ai une guitare, tu sais, puis je connais 4 accords, puis c'est correct de commencer par là aussi, mais c'est quand même très conventionnel, tu sais. Puis là, avec la technologie qui est de plus en plus accessible, les jeunes sont rendus super habiles, puis c'est devenu... le flow de la musique électronique est moins agressant, tu sais, il s'imbrique plus dans la musique, les sons qui en sortent des synthétiseurs d'aujourd'hui, des machines, est beaucoup plus viscéral que, tu sais, il a été un des meilleurs pires albums ever, c'est l'album de Serge Fiori, Solo, en 1986, je me rappelle pas du titre, mais écoute, personne n'a écouté ça. Là, personne n'a écouté ça. Ouais, tu m'en as parlé l'autre fois. C'est mort et enterré. C'est une des meilleures choses. Mon père, il capote sur l'harmonium. Il était musicien, il jouait de la bass. Mon père, tu sais, puis des hommages harmonium, des trucs de même. Il capotait là-dessus. Puis, wow, c'était ça. C'était hot. Puis, tu sais, Serge Fiori, c'est son héros. Puis tout ça, puis à un moment donné, il jase avec un de ses employés. Puis là, son employé, il dit Hey, mais Serge Fiori, tu dois connaître son album solo. Mon père, il connaît pas ça. Il en revient pas qu'il connaisse pas ça. Oui, il avait fait ça. Il était parti faire un stage de clavier, de synthétiseur là, à San Francisco, je pense. Là. Puis il était allé, puis il est revenu, puis il a fait un projet là, avec des claviers. Puis, OK, il prête le CD. J'ai jamais vu mon père être déçu de même de toute sa vie. Là. Il était démoli. Tu sais, faudrait que je l'écoute, je l'ai pas trouvé, j'ai essayé de le trouver. C'est dur à trouver. Pour vrai, ça a dû être discontinué rapidement. Il n'y a pas dû en avoir beaucoup de copies. Il n'y en a plus. Mais tu sais, c'est ça, c'était les balbutiements du clavier, puis c'est pas par manque de talent ou quoi que ce soit, mais tu vois que la technique était pas rendue. Là. Fait que là, c'est tous des longs sons vaporeux, mais tu sais, qui sont... les sons... Le timbre du son est malaisant, tu sais, à cause que ça sonne, surtout de nos jours. Là. Peut-être qu'à l'époque, je pense que c'était le temps où Serge Fiori était pas tout là. En plus, c'est ça, il était méga en dépression, apparemment. Oui, je pense que c'était pas le temps parfait pour... écoute, c'est ça, t'es dans le rabbit hole, là, t'es dans une zone où est-ce que tu devrais pas être. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le dire, tu sais. On dirait que t'as ouvert une porte, puis là, t'es dans une place où tu devrais pas être, à assister à quelque chose à laquelle tu devrais pas assister. Ok, je vais juste m'en aller. Parce que tu parlais tantôt d'un album, tu sais, des jeunes dans la jeune vingtaine, tu sais, qui ont fait de quoi de fou avec des pianos, tu sais. Ça fait penser, puis c'est drôle, tu m'avais parlé tout de suite de Serge Fiori, parce que Serge Fiori a fait l'Heptade, il avait 23 ans, tu sais. Quelque chose comme ça. C'est fascinant, ça. Fait que c'est fou, tu sais, puis que des années plus tard, en étant plus mature, tu fais des fois des choses qui sortent un peu de... Tu sais, puis tu parles à un vieil artiste ou un artiste dans la trentaine, puis tu lui proposes un projet comme l'Heptade, tu sais, il va y avoir 72 instruments différents, tu sais, Exact. Tu sais, c'est toujours ça, là, tu sais, ça se fait dessus, tu sais, je vais être réaliste, puis c'est correct d'avoir aussi une pensée réaliste, mais c'est le fun en maudit aussi, surtout en création, de se dire, on le fait, tu sais, on va trouver le moyen de le faire. Il y a Philippe Braque en ce moment qui est hallucinant là-dessus, tu sais, il fait des projets, et là, il va encore faire un choix que l'orchestre, je sais pas quel orchestre, là, je veux pas mais puis tu sais, ça s'appelle Boom Dang, en tout cas, Boom Dang Sensu, je pense, le nom du projet, avec des comédiens sur la scène, deux comédiens, nice. Tu sais, puis c'est toujours des espèces de propositions super éclatées, où est-ce que lui, tu vois qu'il met son cash là-dedans, puis tu sais, on en fera un autre après. Il y avait son lancement d'album, tu sais, il y avait comme une section de musiciens, c'était pas lui qui se présentait, c'était son personnage de magicien, puis il faisait littéralement des tours de magie pendant le spectacle, tu sais, puis c'est super wild, puis tu sais, il fait juste hey, je le fais, tu sais, on va y aller, puis le monde embarque, tu sais, puis après ça, mais la proposition musicale aussi, puis c'est ça qui est la force aussi de ces jeunes artistes-là, tu sais, ils ont quand même une conscience de faut trouver le moyen quand même de passer à la radio. Puis je reviens à Lydia Kepinski, c'est ça qu'elle disait, tu sais, elle dit, ben ouais, tu sais, moi je fais ce que je veux, puis après ça, je me dis, tu sais, bon, où est-ce que je rajouterai un bout, tu sais, pour que ça soit comme, pour
que le monde Plus puisse pop. danser dessus. Ouais. Puis j'ai pas de problème avec la musique pop, tu sais. Mais pour moi, c'est un outil pour avoir accès tu sais, elle a pas dit ça littéralement, mais tu sais, la façon que moi je l'ai perçu, c'était on va s'en servir comme d'un outil. C'est pas si désagréable non plus, mais réussir après ça à te pacter en arrière une espèce d'arrangement qui s'apparente beaucoup à la musique classique, tu sais. Puis c'est ça qui va tenir la chanson ensemble, mais les gens s'en rendront peut-être pas compte parce que le beat est bon, tu sais. Fait que ça, c'est le fun aussi de voir comment les artistes authentiques peuvent réussir à infiltrer un peu le monde un peu plus mainstream et formaté. Ouais, j'en parlais avec Mathieu, le gérant de Yellow Molo, puis on se disait qu'aujourd'hui, tu sais, les spectacles de musique, ça marche plus ou moins pour de vrai. Tu mets ça dans un bar, même un artiste qui est quand même connu, va pas nécessairement remplir ton bar. T'sais. C'est d'essayer de mettre la musique à un événement. T'sais, les gens maintenant veulent assister à un événement. T'sais, c'est pour ça, avec les réseaux sociaux, tout ça, faire quelque chose d'événement. C'est pour ça que je trouve ça vraiment cool. C'est Philippe Braque, tu m'as dit, Braque, ouais. qui fait un spectacle avec des comédiens. Puis ça doit être génial. Ça. Il y avait très aussi... bien pensé. Il y avait aussi... Ah non, j'oublie son nom. Ah, non, c'est dommage. Il avait fait une espèce de spectacle intégral là, avec une scène rotative, puis un piano dans le milieu, puis des danseurs autour. C'est comme tu dis, là, c'est dur de faire sortir les gens de chez eux maintenant, justement, à cause de toute l'offre qu'il y a à la maison. Là, avant que tu aies fait le tour de Netflix, lève-toi de bonne heure, mon chum, parce que ça arrêtera pas. Là, puis, fait que, tu sais, de développer le réflexe d'aller voir quelque chose, mais, ou juste de sortir pour la première fois, de se rappeler que hey, c'est le fun d'aller voir un show, là. C'est le fun là, d'être là dans un... Moi, j'aime aussi particulièrement les shows dans des petites salles, les shows où est-ce que l'artiste en question... tu sais qu'il n'y aura pas un show très très formaté. Je suis allé voir de tous les horizons. À un moment donné, j'ai reçu des billets pour l'espèce de show 360 de U2, dont je suis pas particulièrement fan, mais je suis allé voir. Puis tu fais, c'est un setup qui est incroyable. C'est des écrans à pu finir qui se modifient, puis une espèce de structure par-dessus le stage qui est mouvante. Puis c'est du gros stock. Sauf que quand tu vois le Edge arriver avec sa guitare, faire 3 pas, puis arriver à son X, puis le spot allume sur lui, tu fais ah ben tu sais, la semaine passée à Buffalo, ils ont vu la même chose, puis l'autre semaine d'avant à Chicago, ils ont vu exactement la même chose. Bah tu sais, puis sur le DVD, ça va être exactement la même chose. Ah ben tu sais, la seule affaire qui a été vraiment le fun dans ce jeu-là, c'est que à la dernière note de la dernière chanson, il s'est mis à pleuvoir, des petites gouttelettes, puis là je suis là en train de chercher les canons à eau. Parce que l'effet était vraiment le fun, tu sais. L'effet était vraiment cool avec la toune. Là, il n'y a pas de canon à eau. Puis là, ça se met à tomber, mais j'ai jamais vu un déluge comme ça de toute ma vie. Ça n'avait pas rapport, là, tu sais, un déluge, là. Puis là, la dernière note, là, je te jure, là, le final qui laisse résonner. Puis là, les gars, après ça, sont comme revenus sur le bord du stage, puis ils ont comme improvisé une chanson où je la connaissais pas du moins. Puis ils ont comme chanté a cappella une toune, tu sais, par le coup, pendant que tout le monde capotait, tu sais, leur vie. Mais pour vrai, tu sais, j'ai fait, hey, ça, c'est le seul moment authentique La nature s'en est occupée, une pincée de magie. Oui, c'est ça. Voilà. Mes prières ont été exaucées. Mais tu sais, c'était cool. Puis après ça, ben, on a tout capoté parce qu'ils ont évacué le site. Ils se sont mis à pousser dans le monde. C'était fantastique. Mais c'est ça, tu sais, ces spectacles-là, c'est le wow, puis je comprends que le wow, c'est le fun, mais pour moi, ça s'use vite. Je pense que quand tu consommes de plus en plus de spectacles aussi, ce wow-là, ou tu y vas, je regarde autour de moi, il y a du Kiss mur à mur, ou tu y vas pour le wow intégral, tu y vas all-in sur le wow, puis là, ben là, moi je suis allé voir Kiss en show, puis tu fais, ok, t'es là pour ça, t'es là pour la gimmick, pour la musique aussi, mais beaucoup pour la gimmick, beaucoup. Si les 4 membres du band n'ont pas volé d'une certaine façon ou d'une autre pendant le spectacle, t'es déçu, tu sais. Puis à la limite, hey, s'il peut juste tirer des feux d'artifice avec sa baisse, puis ça va être correct, t'es pas obligé de voler. Mais les autres, je veux les voir passer au-dessus de ma tête, là, tu sais. Fait que ça s'appelle, ou tu sais, il y a un band un peu plus obscur qui s'appelle Gwar, tu sais. Tu sors d'un show de Gwar, puis t'es couvert de faux sang, puis t'as vu des choses que tu pensais jamais voir de toute ta vie. Moi, c'est plus ces expériences-là qui me fascinent, tu sais. Mais l'expérience, tu sais, sans être gros budget comme Kiss ou U2, tu sais, une expérience comme mon oncle Serge, lui, il donne une expérience, comprends-tu, sans... c'est ça, je veux dire par expérience, c'est pas nécessairement t'as mis plein de budget puis t'as fait ça, non, c'est que tu t'es donné à 100% sur le show ce soir, ça va être ça, tu sais, fait que
des shows de gars qui se donnent à fond. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quoi. C'est niaiseux, mais tu sais, puis là, je parle au-delà de l'art, là, tu sais, voir quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, ça peut juste être le fun, tu sais, c'est con, mais j'ai travaillé sur la construction comme électricien, puis il y a des gars qui sont le fun à voir aller, tu sais, sont passionnés, sont plus grands que nature, c'est des personnages, puis tu sais, ils aiment ce qu'ils font, tu sais, puis où je me suis déjà fait dire ça par justement un gars avec qui je parlais sur la construction, tu sais, il dit, man, tu sais, moi je connais rien au théâtre, là, mais il dit, à chaque fois que tu m'en parles, tu sais, ça a l'air le fun, tu sais, je suis curieux de savoir, t'as l'air d'avoir du fun, puis quand t'en parles, c'est intéressant. Fait que tu sais, c'est vrai pour n'importe quoi. Fait que tu vas voir un Mon Oncle Serge avoir le time de sa vie à chaque fois qu'il monte sur scène, puis qu'il va tout donner, là, tu sais. J'ai jamais vu ce gars-là en bas de 150% sur un stage, là. Il est hallucinant, tu sais. C'est la personne, moi, que j'ai vu le plus souvent en spectacle, là. Puis, tu sais, je pourrais revoir Mon Oncle Serge à l'infini sans me tanner de voir ce gars-là. C'est une bébite incroyable à voir en show, t'sais. Puis, j'ai des amis à moi qui s'appellent Crab, qui se sont cette année rendus en finale des Francouvertes. Ils étaient dans le top 3, puis, tu sais, ils ont un produit qui est c'est pas radio-friendly du tout, là. Ils appellent ça, les médias appellent ça du math punk. C'est de la musique, ça change de formule, de format, de rythme, de beat aux 10 secondes et des fois aux 5 secondes. Mais c'est un type qui s'appelle Martin Hoek, un ami de Valleyfield, qui est l'espèce de génie fou en arrière de tout ça. Puis il réussit à t'offrir un produit complètement éclaté, mais maintenant, c'est tellement maîtrisé qu'il y a un fil conducteur. Puis à un moment donné, je me souviendrai toujours, tu sais, Martin, c'est un grand gars, il ressemble à un personnage de Guitar Hero. Tu sais, il est comme il est long, là, tu sais, il est mince, il est long, il a quand même une grosse tête, tu sais. Wow. Puis il fait des drôles de faces, puis tout ça, puis il y a un univers dans sa tête qui est vraiment, vraiment étrange. Puis, tu sais, il joue un peu tout... Tu sais, il y a des postures, tout ça. Fait que c'est un espèce de personnage de Guitar Hero. Puis, il est ultra drôle, puis il est vraiment pince sans rire. Puis, un moment donné, il est venu me voir au hasard dans un bar, puis il m'a juste dit « Mathieu, aujourd'hui, là, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, là, j'allais écrire juste des hits. » Puis là, j'ai fait... Tu sais, je ris. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai compris que, tu sais, j'étais capable d'écrire des hits. Fait que, tu sais, puis là, je dis pas que je vais écrire de la musique pop, là, mais tout ce que je vais faire, là, ça va être un hit, OK? Puis là, tu sais, il est motivé, puis pour vrai, d'un album à l'autre, moi, j'aimais déjà ça, tu sais, parce que j'aime les affaires très, très wild, puis tu sais, je suis prêt à en prendre, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, une espèce de déclic de, tu sais, ce dont je parlais, tu sais, comment on va faire pour trouver l'angle pour proposer ce qu'on veut proposer, mais que le monde l'accepte, tu sais, que ce soit pas trop rebutant, puis tout ça. Puis lui, par une espèce de, je sais pas, tu sais, de la façon qu'il présentait ses riffs, il y a des hooks un peu plus, ben tu sais, des hooks, je dis des hooks, mais c'est dur à dire, mais oui, peut-être des hooks, là, un peu plus accrocheur, ça marque l'imaginaire, puis je sais pas, peut-être dans le rythme de la toune, il y a quelque chose qui te laisse un petit peu plus de temps pour absorber ce qui se passe. T'sais, ça se fait en musique, les Denis Drolet ont dû faire ça aussi, ils ont dû être un peu moins dans le non-sens puis choisir les moments où ils vont dans le non-sens pour pouvoir avoir accès au monde, mais ils ont réussi à trouver cet équilibre-là. Puis Crab a réussi ça à merveille, justement. Ils ont terminé 3e dans un concours qui est somme toute, qui laisse la place, là, mais qui est quand même, tu sais, t'auras pas un groupe comme Crab dans les dernières années qui s'est rendu aussi loin dans ce concours-là, mais c'est à cause de la performance live. Tu sais, Martin va jusqu'à, tu sais, sortir une drill puis driller dans sa guitare puis faire tourner sa guitare au bout de sa drill. Tu sais, il va dans ces zones-là aussi, là, tu sais. Mais c'est aussi un excellent guitariste. C'est un duo, en fait, sont 2 personnes. Puis un drum, une guitare, puis ils suivent là-dedans. Ils sont en spectacle. C'est ça qui prend tout son sens parce que c'est de la musique très complexe. Mais il joue je les ai jamais vus rater quoi que ce soit, puis ça a besoin d'être, c'est une prouesse un peu qui s'apparente dans ma tête au cirque, il y a quelque chose de marcher sur un fil de fer, à vivre de quoi d'intense, sauter à travers un cerceau en feu, c'est précis, c'est intense, puis c'est dur à digérer des fois, mais c'est correct, puis quand t'es là sur place, mais tu peux juste apprécier que ces 2 gars-là ensemble ont une magie puis une chimie qui est dure à côté, là. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire un podcast de 3h30. Hey, misère. Mais je pense qu'on va arrêter ça là. T'as-tu des projets que tu veux... premièrement, Frank, j'avais oublié, mais je tiens à faire ça. Je voulais juste décorer un peu.
Ah, t'es fin. Hey, j'y ai pensé en plus de faire ça. Ben voyons donc, t'es fin de même, toi. Mais pour vrai, ça a comme été dans une salle de bain pendant longtemps, fait que c'est peut-être un peu sale un peu. Mais ça sent pas mauvais. Fait que c'est tu mettrais ça où, toi? Ben je sais pas, tu sais, je me disais ça, c'est comme une lierre, là, fait que tu peux te faire un petit display. Puis pendant un bout, je me disais qu'on pouvait peut-être emballer, je pensais comme prendre ça, si je suis capable, puis emballer ma tasse dedans. Tu sais, ça ferait comme une espèce d'effet, là, ça ferait plus été, mais c'est ça, je me disais, ça ferait peut-être plus pour ta saison d'été. Ah, ma saison d'été, ben ça s'en vient, là. Fait que tu sais, c'est beau d'abord. Hey, tu ris, mais prochain podcast, je le mets. Okay, je le mets. C'est avec... Ça va être avec Maxime Gervais. Ah, c'est vrai? Bon, je pense qu'il va aimer ça. Je vais lui dire... Ben, en fait, ça a été... As-tu connu ça? Ben oui, ça a été dans notre appart. Parce qu'on avait... en tout cas, on a eu une drôle de relation avec les documentaires animaliers puis la jungle en général. Fait que là, dans notre salle de bain, on s'était fait un petit display de jungle. Fait que on avait beaucoup plus que ça, mais tu rentrais dans la salle de bain puis c'était comme la jungle. Sinon, si j'ai des projets, comme on disait, mon podcast Des et des Raies, disponible un peu partout là, sur les plateformes classiques. Sinon, on est diffusé le samedi matin à 11h. Vous pouvez nous voir sur la page de choc.ca. Sinon, abonnez-vous sur notre page Facebook des et des Raies. On offre 1 heure de divertissement par jour, puis ça va vraiment dans tous les sens. Des fois, c'est plus deep, des fois, c'est plus léger. Des fois, c'est très niaiseux, mais c'est toujours très drôle. Puis on a beaucoup de plaisir à faire ça. Puis on a une belle base d'auditeurs qui nous suivent, puis qui sont des vrais fans. Puis c'est vraiment plaisant. Fait que si vous avez la chance de jeter une petite oreille là-dessus, des fois, c'est chaotique, puis des fois, ça peut sembler rebutant, mais vous allez voir qu'on est pas mal attachant, puis c'est à un moment donné, quand tu pognes le groove, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là, à rebours, qui partent de la fin, puis qui écoutent nos... je sais plus à combien d'épisodes qu'on est rendu, plus presque 300. Là, on en a en tabarouette. On a beaucoup. Fait qu'il y a ça, puis sinon, vous jeterez un œil juste à ZooFest l'été prochain. Il va y avoir un spectacle de lutte avec la FLQ. J'ai réussi à pas parler de lutte beaucoup pendant le podcast, je suis fier de moi. Bravo! Fait que sinon vous irez voir ça, puis sinon vous pouvez vous abonner sur ma page Facebook, je suis assez transparent, puis quand mets-tu une étiquette à People entre parenthèses? Y a-tu à People entre parenthèses? Il me semble que ça se peut, ça se peut. Fait que c'est ça, ajoutez-moi, puis je dis des choses qui sont parfois comiques. Le justicier de l'internet. Ouais, c'est de temps en temps vous pourrez assister à mes délires. Mets-tu une étiquette? Hey, merci beaucoup, man. Hey, Frankie G! Merci beaucoup. Fait que là, ça va-tu commencer comme, la discussion a commencé comme spontanément. Yes. Yes. Ah, c'est bien cool, hein? Listen to your shit.